Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler sur la parole d'Allah, sa puissance et sa miséricorde. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Introduction au pouvoir de la parole d'Allah. La parole d'Allah, transmise dans le Saint-Coran, est bien plus qu'un simple texte ou une collection de versets révélés. Elle est une lumière divine qui guide l'humanité. Un rappel constant de notre lien profond avec notre Créateur. Mais pourquoi la parole d'Allah est-elle si puissante? Et pourquoi est-il essentiel de méditer sur ses enseignements? En plongeant dans la parole divine, on découvre non seulement des conseils pour chaque aspect de la vie, mais aussi une source inépuisable de force spirituelle, de paix intérieure et de clarté dans les moments d'épreuve. Dans un monde où les distractions abondent et où les incertitudes règnent, revenir à la parole d'Allah devient une ancre qui stabilise notre cœur et notre esprit. Chaque mot, chaque verset, porte une profondeur qui parle à différents aspects de notre vie, notre foi, nos émotions, nos décisions et même notre perception de nous-mêmes. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une expérience à vivre, un voyage spirituel qui éveille les âmes et transforme les cœurs. Allah dit dans le Coran: Nous avons certes révélé pour vous un livre dans lequel se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Sourate 21:10. Cette invitation directe à méditer sur sa parole montre que le Coran n'est pas simplement un élément de foi passive. C'est un dialogue actif entre le Créateur et ses serviteurs. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir sur ses enseignements, nos perspectives changent. Nous commençons à voir au-delà des apparences superficielles du monde pour embrasser une vision divine et éternelle. La parole d'Allah, une lumière dans l'obscurité. L'un des plus grands bienfaits de méditer sur la parole d'Allah est qu'elle agit comme une lumière qui éclaire nos vies, surtout dans les moments d'obscurité. Les épreuves de la vie peuvent souvent nous laisser démunis, perdus ou même désespérés. Cependant, le Coran est un rappel constant que tout a un but et que chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. Allah dit: Et certes, nous avons rendu le Coran facile pour qu'il serve de rappel. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Sourate 54:17. Ce verset nous rappelle que le Coran est accessible à tous, peu importe notre niveau de connaissance ou d'érudition. Il est un guide universel qui parle directement au cœur. Dans les moments de doute, méditer sur un simple verset peut suffire à apaiser un esprit tourmenté. La parole d'Allah révèle des significations cachées à ceux qui prennent le temps de réfléchir, offrant des réponses à des questions que nous n'avons même pas encore formulées. Le Coran, une source de guérison et de miséricorde. L'impact de la parole d'Allah ne se limite pas à l'esprit, elle touche aussi l'âme et même le corps. Allah dit: Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate 17, 82. La guérison mentionnée dans ce verset est à la fois physique et spirituelle. Lorsqu'une personne médite sur la parole d'Allah, elle ressent une paix qui chasse l'anxiété et les craintes. Cette paix se reflète également dans son bien-être physique, car l'esprit et le corps sont intimement liés. La miséricorde d'Allah se manifeste à travers ses enseignements, qui nous montrent comment vivre une vie équilibrée, éviter les excès et cultiver des valeurs telles que la patience, la gratitude et l'humilité. Par exemple, réciter ou écouter des sourates comme Al-Fatiha ou Ayat al-Kursi peut apporter un sentiment immédiat de calme et de sécurité, la clé d'une transformation spirituelle. Lorsque l'on médite sur la parole d'Allah, une transformation spirituelle s'opère en nous. Nous ne voyons plus la vie de la même manière. Chaque décision, chaque action est influencée par une conscience accrue de notre but ultime, adorer Allah et rechercher son agrément.
Cette transformation commence par de petites étapes. Dédier quelques minutes chaque jour pour lire et comprendre un verset du Coran peut avoir un impact profond. Avec le temps, ces moments de méditation deviennent une partie intégrante de notre routine, et leur influence se répand dans tous les aspects de notre vie. Nous devenons plus patients face aux épreuves, plus reconnaissants pour les bénédictions, et plus conscients de notre responsabilité envers autrui. Allah a dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13h28. Ce verset capture l'essence même de ce que signifie méditer sur la parole divine. C'est un refuge pour nos cœurs fatigués et un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours présent, à travers ses mots, pour nous guider, nous rassurer et nous aimer. En comprenant l'importance de méditer sur la parole d'Allah, nous nous ouvrons à une source infinie de sagesse, de paix et de transformation. Le Coran n'est pas un livre ordinaire, c'est un miracle vivant, une boussole qui dirige nos vies vers le bien et la vérité. En plongeant dans ses enseignements, nous trouvons des réponses aux questions les plus profondes et une force pour affronter les défis du quotidien. C'est un voyage spirituel qui transforme non seulement notre relation avec Allah, mais aussi avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Renforcer la spiritualité et les références. La miséricorde d'Allah est l'une des caractéristiques les plus sublimes de sa nature divine, mentionnée à maintes reprises dans le Coran et les enseignements prophétiques. Elle n'a ni limite, ni condition, et embrasse tout ce qui existe. C'est un pilier central de la foi islamique, un rappel constant que, peu importe la gravité des erreurs ou des péchés que nous commettons, le pardon divin reste accessible tant que nous revenons sincèrement vers lui. La promesse de la miséricorde dans le Coran Allah commence presque chaque sourate du Coran avec les mots « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces attributs divins nous rappellent que la miséricorde n'est pas seulement un aspect de la nature d'Allah, mais qu'elle est au cœur même de sa relation avec l'humanité. Dans la sourate Az-Zumar 39-53, Allah s'adresse directement à ceux qui pensent être trop loin de sa clémence. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Cette parole divine est un baume pour le cœur, surtout pour ceux qui portent le poids des remords et des erreurs passées. C'est une invitation à tourner la page, à se repentir sincèrement et à embrasser un nouveau départ sous la lumière de la miséricorde d'Allah. Les bénédictions dans les épreuves. La miséricorde d'Allah ne se manifeste pas uniquement dans les moments de facilité ou de joie. Parfois, elle se cache dans les épreuves et les difficultés. Ces moments peuvent être perçus comme des tests ou des rappels, mais ils sont souvent des opportunités déguisées pour nous rapprocher de notre Seigneur. Un verset clé illustre cette idée. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 2:286. Ce verset montre que même dans les défis, il y a une sagesse divine. Allah connaît nos limites mieux que nous-mêmes et ne nous accable jamais au-delà de nos capacités. Ce qui semble insurmontable peut être une porte vers une spiritualité plus profonde, une chance de nous appuyer pleinement sur Allah et de ressentir sa miséricorde à travers notre patience et notre foi. Prenez l'exemple de prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Il a enduré des souffrances inimaginables, la perte de ses enfants, sa santé et sa richesse. Pourtant, à travers tout cela, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah et de placer sa confiance en sa miséricorde. À la fin de son épreuve, Allah l'a récompensé en doublant ses bénédictions. Cela illustre que chaque épreuve est un terrain fertile pour cultiver la gratitude et la foi, deux outils puissants pour percevoir la miséricorde divine. Les bénédictions visibles dans la nature. Regarder autour de nous suffit pour contempler la miséricorde d'Allah dans chaque aspect de la création. Chaque goutte de pluie qui tombe, chaque lever de soleil, chaque souffle de vent doux est une preuve tangible de la bonté divine. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, « Le tout miséricordieux ». Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme,
Sourate Ar-Rahman, 55, 1 à 3. Cette sourate est un chant vibrant de gratitude envers Allah, où chaque verset nous invite à réfléchir sur ses bienfaits. La répétition de la question « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » pousse chaque croyant à une introspection profonde. Sommes-nous réellement conscients des innombrables cadeaux qu'Allah nous offre quotidiennement? Imaginez un instant un monde sans la lumière du soleil, ou sans la pluie qui nourrit les cultures. Ces éléments essentiels à la vie sont des rappels silencieux mais puissants de la miséricorde divine, enveloppant chaque créature sur terre, qu'elle soit croyante ou non. Le pardon, un aspect clé de la miséricorde divine. L'un des exemples les plus émouvants de la miséricorde d'Allah est sa disposition à pardonner, aussi immense que soit notre péché. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous rapporte ce hadith Qudsi. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai tout ce que tu as fait et je ne m'en soucierai pas. Rapporté par At-Tirmidhi. Cela nous montre que le pardon d'Allah ne dépend pas de la gravité de nos fautes, mais de notre sincérité à demander pardon. Le repentir, Tauba, est une porte toujours ouverte, un refuge pour l'âme troublée. Allah ne se lasse jamais de pardonner tant que nous revenons à lui avec humilité. Un autre hadith nous raconte l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes et cherchait à se repentir. Malgré l'ampleur de son crime, Allah l'a accueilli dans sa miséricorde lorsqu'il a entrepris un chemin sincère de réforme et de foi. Cela illustre que, peu importe la noirceur de notre passé, la lumière du pardon divin est toujours accessible, un appel à l'action spirituelle. Connaître la miséricorde d'Allah ne devrait pas simplement nous réconforter, cela doit aussi nous transformer. Si Allah nous comble de sa miséricorde à chaque instant, il est naturel de chercher à lui plaire en retour. Cela peut se faire à travers des actes simples mais sincères, en augmentant nos prières et nos invocations, en aidant les autres, car le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ceux qui sont miséricordieux recevront la miséricorde d'Allah » en prenant le temps de réfléchir aux bénédictions que nous avons reçues et en exprimant notre gratitude. En résumé, la miséricorde d'Allah est une force qui nous entoure constamment, que ce soit dans les épreuves, dans la nature ou dans le pardon qu'il nous accorde. Prenons un moment aujourd'hui pour contempler ces signes et renouveler notre lien avec notre Créateur, qui est infiniment miséricordieux. Style plus émotionnel dans les descriptions. Quand vous parlez des épreuves, essayez d'intégrer des descriptions plus détaillées et imagées. Exemple. Au lieu de dire « Dans nos moments les plus sombres », Allah nous rappelle sa présence. Dites « Lorsqu'un voile d'obscurité recouvre nos vies, et qu'en pensez-vous » Renforcez la spiritualité et les références. La miséricorde d'Allah est un océan sans rivage, une lumière qui traverse les cœurs brisés et illumine les âmes égarées. Elle est omniprésente, enveloppant chaque être, chaque moment et chaque souffle que nous prenons. Elle est le fil invisible qui relie les cieux et la terre, rappelant à chacun de nous que, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, il est toujours possible de revenir à lui. La promesse de la miséricorde dans le Coran Allah, dans sa majesté infinie, s'adresse à nous avec une douceur qui pénètre jusqu'au plus profond de nos âmes. Il dit dans la sourate Az-Zumar, 39-53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset, tel un baume sur une plaie ouverte, apaise les cœurs fatigués. Imaginez un homme, accablé par le poids de ses erreurs, errant dans les ténèbres de ses regrets. Il croit que tout est perdu, que ses fautes l'ont éloigné à jamais de la lumière divine. Puis, il entend ces paroles, comme une brise douce dans une nuit étouffante. À cet instant, son âme s'ouvre à l'espoir, et il réalise que la porte de la miséricorde divine n'a jamais été fermée. Les bénédictions dans les épreuves. Il y a des jours où l'obscurité semble tout engloutir.
Les problèmes s'accumulent comme des nuages menaçants, et l'horizon disparaît sous un voile d'incertitude. Dans ces moments, il est facile de penser que l'on est seul, abandonné à son sort. Mais c'est précisément dans ces instants que la miséricorde d'Allah se manifeste avec le plus d'intensité. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah 286. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Ces mots résonnent comme un murmure rassurant dans le tumulte de nos pensées. Imaginez un voyageur dans le désert, exténué par la chaleur accablante, cherchant désespérément une source d'eau. Alors qu'il s'apprête à abandonner, une oasis apparaît au loin. De la même manière, les épreuves que nous traversons, bien qu'éprouvantes, ne sont jamais au-delà de nos forces. Chaque défi est une opportunité de puiser dans des ressources intérieures insoupçonnées et de ressentir la présence d'Allah dans nos vies. L'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui, illustre magnifiquement cette vérité. Il a connu des pertes immenses, ses enfants, sa santé, sa richesse. Pourtant, malgré tout, il est resté ferme dans sa foi, répétant inlassablement « Mon Seigneur, le malheur m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Et Allah, dans sa générosité infinie, l'a récompensé en multipliant ses bénédictions, prouvant que l'épreuve est parfois le prélude à un bien encore plus grand. Les bénédictions visibles dans la nature. Prenez un instant pour observer le monde autour de vous. La lumière du soleil qui caresse doucement la peau, le chant apaisant d'un ruisseau, l'ombre bienfaisante d'un arbre en pleine chaleur, ces moments, si simples et pourtant si riches, sont des témoignages silencieux de la miséricorde d'Allah. Dans la sourate Ar-Rahman 55-13, Allah nous pose cette question répétée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Imaginez un enfant qui, les yeux émerveillés, regarde une pluie fine tomber après une longue période de sécheresse. Il tend la main, sentant chaque goutte comme une bénédiction venue du ciel. C'est Allah qui répond aux besoins de sa création, comblant chaque être vivant de ses bienfaits. Même dans le bruissement des feuilles ou le parfum des fleurs, il y a un rappel de la générosité divine. Le pardon, un abri pour les âmes tourmentées. Le pardon d'Allah est une oasis pour ceux qui se sentent accablés par le poids de leurs erreurs. Quand tout semble perdu, quand les regrets deviennent des chaînes, Allah tend sa main avec une promesse de rédemption. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous rapporte un hadith qudsi qui réchauffe les cœurs. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai tout ce que tu as fait et je ne m'en soucierai pas. Rapporté par At-Tirmidhi, imaginez une âme tourmentée, comme un navire battu par les tempêtes, dérivant sans but. Puis soudain, une lumière apparaît au loin, guidant le navire vers un port sûr. C'est ainsi que la miséricorde d'Allah agit. Elle offre une direction, une chance de recommencer, de briser les chaînes du passé et d'avancer avec un cœur allégé. L'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes illustre magnifiquement cette idée. Cet homme, consumé par ses crimes, se croyait irrécupérable. Pourtant, sa volonté de changer a ouvert la porte à la miséricorde d'Allah, qui l'a accueilli malgré tout. C'est un rappel puissant que tant qu'il y a un souffle de vie, il y a une chance de revenir à Allah. Un appel à contempler et à agir. La miséricorde d'Allah n'est pas seulement une idée à contempler, elle est une invitation à agir. Si nous avons été comblés de ses bienfaits, comment ne pas chercher à lui plaire en retour? Chaque prière, chaque sourire, chaque acte de charité est une façon de refléter cette miséricorde dans nos propres vies. Ressentez-vous cette lueur dans votre cœur? Ce doux rappel qu'Allah est toujours là, prêt à vous accueillir, peu importe où vous en êtes. Alors, ouvrez vos cœurs, contemplez sa miséricorde et laissez-la transformer votre vie. Les épreuves, des ponts vers la miséricorde d'Allah. Lorsqu'un voile d'obscurité recouvre nos vies, lorsque les vents du désespoir soufflent si fort qu'ils éteignent presque la flamme de notre foi, il peut sembler que tout espoir est perdu. Mais c'est précisément dans ces instants, alors que nos âmes vacillent, qu'un rappel subtil éclaire nos cœurs, une lueur douce, presque imperceptible, mais suffisamment puissante pour nous faire lever les yeux.
C'est Allah qui murmure à nos âmes qu'il est là, toujours proche, toujours attentif, prêt à recueillir nos larmes et à panser nos blessures. Le fardeau des épreuves, une lumière déguisée. Imaginez un voyageur égaré dans un désert aride, ses pieds brûlés par le sable, son esprit accablé par la soif et la fatigue. Alors qu'il croit que tout est perdu, il aperçoit une source d'eau au loin, scintillante sous le soleil. C'est l'espoir qu'Allah instille dans nos cœurs en pleine épreuve. Même lorsque tout semble insurmontable, il ne nous laisse jamais seuls. Allah dit dans le Coran, « Ne sait-il pas que c'est Allah qui répond à l'appel de l'opprimé quand il l'invoque » Sourate An-Naml, 27-62. Ces mots résonnent comme une promesse divine, un rappel que chaque douleur que nous endurons est accompagnée d'une sagesse et d'une bénédiction cachée. Les épreuves comme rappel divin. Dans les moments où les épreuves pèsent lourd sur nos épaules, elles ne sont pas des signes d'abandon, mais des appels divins à revenir à lui. Imaginez un enfant qui s'éloigne de sa mère dans un marché bondé. À un moment donné, il se rend compte qu'il ne la voit plus, et son cœur s'emballe, rempli d'angoisse. Mais alors, au loin, il entend la douce voix de sa mère l'appelant par son nom. Cette voix est un rappel qu'il n'a jamais vraiment été seul. De la même manière, les épreuves sont souvent un moyen par lequel Allah nous appelle à revenir à lui. C'est dans nos moments de faiblesse que nous réalisons la force de sa miséricorde et la profondeur de son amour pour nous. Les bénédictions dans les épreuves, un rappel de la miséricorde d'Allah. Lorsque l'adversité frappe, elle peut sembler être un fardeau insoutenable. Mais pour le croyant, chaque difficulté porte en elle une bénédiction cachée. Allah dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset est une lumière pour tous ceux qui traversent les tempêtes de la vie. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour se rapprocher de lui, pour ressentir profondément sa miséricorde et réaliser que derrière chaque douleur, une sagesse divine est à l'œuvre. Les signes d'Allah dans les bénédictions quotidiennes. Au-delà des épreuves, Allah manifeste également sa présence dans les instants de bonheur et de sérénité. Imaginez un lever de soleil qui inonde l'horizon d'une lumière dorée, ou le sourire d'un être cher dans un moment inattendu. Ce sont des signes subtils mais puissants de sa générosité et de sa bienveillance. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim 14-34. Ces bénédictions quotidiennes sont des cadeaux qui nourrissent notre foi et nous rappellent que, même dans le calme, il veille sur nous. Les épreuves comme des ponts vers la foi. Dans les moments les plus sombres, Allah utilise nos épreuves pour nous rappeler son omniprésence. Imaginez un marin perdu en pleine mer, entouré de vagues déchaînées. Dans ce chaos, il lève les yeux vers le ciel et implore l'aide de son Seigneur. C'est alors que se manifeste un signe, une accalmie soudaine, une direction indiquée par les étoiles. De la même manière, nos épreuves sont des ponts qui nous mènent à une foi plus profonde, à une confiance inébranlable en sa sagesse. Les signes d'Allah dans la nature. La création tout entière est un livre ouvert qui témoigne de la grandeur d'Allah. Le mouvement des étoiles, la pluie qui nourrit la terre, et même la simplicité d'une fleur qui s'ouvre au soleil sont autant de rappels de sa présence. Allah dit, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al-Imran, 390. Chaque détail de la nature murmure un message d'amour divin, nous appelant à contempler et à remercier celui qui a tout créé avec perfection. Une foi renforcée à chaque étape. Que ce soit dans les épreuves ou dans les moments de joie, les bénédictions d'Allah se manifestent continuellement autour de nous. Chaque moment de notre vie est une opportunité de découvrir ces signes et de raffermir notre foi en lui. Les bénédictions dans les épreuves, un rappel de la miséricorde d'Allah. Lorsque l'adversité frappe, elle peut sembler être un fardeau insurmontable. Mais pour le croyant,
Chaque difficulté porte en elle une bénédiction cachée. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Les bénédictions cachées dans les épreuves. As-tu déjà traversé une période de difficulté où tu te sentais seul, abandonné ou submergé? Souviens-toi de ces moments. Avais-tu remarqué, même faiblement, un signe, une aide inattendue, une main tendue ou une force intérieure que tu ne pensais pas posséder? Ces bénédictions, bien qu'invisibles sur le moment, sont les rappels d'Allah, sa manière de te dire « Je suis là ». Allah dit dans le Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois cette miséricorde divine dans ta vie? Était-ce à travers une prière exaucée? Ou peut-être dans une issue heureuse à une situation qui te semblait sans espoir? Les bénédictions dans les instants simples. Nous passons souvent à côté des bénédictions les plus simples et les plus profondes. As-tu déjà pris un moment pour apprécier un souffle d'air frais, une journée sans douleur, ou le sourire d'un être cher? As-tu ressenti que ces moments, bien que banals à première vue, étaient des cadeaux d'Allah? Allah nous rappelle « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim, 14-34. Quand as-tu pris le temps, la dernière fois, de remercier Allah pour ses bénédictions? Te rends-tu compte qu'un cœur reconnaissant ouvre les portes à davantage de bienfaits? Les signes d'Allah dans les épreuves et la paix intérieure. As-tu déjà vécu ces instants où tout semblait s'effondrer, mais où une petite voix dans ton cœur murmurait « Ne t'inquiète pas, ça ira ». Crois-tu que cette voix est un hasard? Ou penses-tu que c'est Allah qui te rappelle sa présence? Lorsqu'Allah teste notre patience et notre foi, il le fait pour nous rapprocher de lui. Peux-tu repenser à une épreuve passée qui t'a finalement apporté une paix que tu n'avais pas avant? As-tu vu comment, à travers cette épreuve, Allah a construit une nouvelle version de toi, plus forte, plus confiante et plus proche de lui? Contempler les signes d'Allah dans la création. Penses-tu parfois au miracle qu'est la vie? Le battement constant de ton cœur, les nuages qui apportent la pluie, ou le cycle du jour et de la nuit? Ne sont-ils pas des rappels constants de la perfection d'Allah? Allah dit, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al-Imran, 390. Quand as-tu pris pour la dernière fois un moment pour observer ces merveilles? As-tu regardé un coucher de soleil, écouté le chant d'un oiseau, ou senti la fraîcheur d'une brise? Et t'es-tu dit, « Ceci est un signe d'Allah pour moi, une invitation à explorer les bénédictions. » Alors, aujourd'hui, je te pose cette question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois qu'Allah t'envoyait un signe? Était-ce dans un danger évité? Dans une prière exaucée? Ou simplement dans ce sentiment inexplicable de paix qui a envahi ton cœur un instant? Prends ce moment pour réfléchir. Que te disent les bénédictions et les épreuves dans ta vie? Comment peux-tu y voir la main d'Allah et répondre avec gratitude et foi? Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.